J'aimerais lire les textes avec vous. Dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je traiterai du triomphe du monde et la foi dans ce texte-là. Je voudrais aussi qu'on lise 1 Samuel chapitre 17 verset 46. 1 Samuel chapitre 17 verset 46. 1 Samuel chapitre... Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Comment est-ce possible que un lanceur de pierre va devenir un coupeur de tête? Comment est-ce possible quelqu'un qui n'a jamais manié l'épée peut prétendre couper la tête de quelqu'un? À la limite, il peut jeter quelques pierres et porter des égratignures dans la vie de son adversaire. Mais prétendre à lui couper la tête, bon, il faut être prétentieux pour le faire. C'est providence, expérience. Nous lirons aussi Esther chapitre 7, Esther 7, verset 10. Esther chapitre 7, verset 10. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Et la colère du roi s'apaisa. C'est la Bible, des fois, nous amène des intrigues. Donc, la mort de quelqu'un a apaisé le cœur du roi. Bon, si nous sommes dans notre siècle, on va te dire, surtout nous, les gens de certaines communautés, la mort est quelque chose de sacré. Déjà, on ne critique pas les morts. Un mort, on dit toujours de bien de lui. Mais ici, la mort a apaisé le cœur du roi. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, donne-nous de parler de cette parole avec exactitude, avec puissance, avec profondeur, afin que ton Église et ton peuple soient bénis. Dans le nom précieux de Jésus, te disons Amen. Nous pouvons nous asseoir et nous acclamons la parole du Seigneur. Tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé, c'est peu dire, j'ai été très béni lorsque l'apôtre parlait de El Shaddai. El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Une autre dimension de El Shaddai, c'est que il fait des choses sans se vider. C'est ça aussi notre dimension de El Shaddai. Il est tout-puissant, c'est-à-dire dans toute sa puissance, il est capable de faire, d'en faire, sans pour autant se puiser. C'est-à-dire les ressources sont illimitées. Non seulement elles sont illimitées, mais elles sont aussi diversifiées. Non seulement elles sont diversifiées, elles sont aussi très authentiques. C'est-à-dire que Dieu peut faire une chose, garder le même modèle peut-être, mais en donnant une certaine authenticité à chacune de ces touches dans la vie d'une personne. C'est-à-dire tu peux recevoir un miracle d'un mariage, mais le recevoir différemment des autres. Tu peux recevoir le miracle dans la vie professionnelle, mais le recevoir différemment des autres. C'est ça aussi la toute-puissance de Dieu. Et nous allons remarquer que les mots puissance et gloire sont
comme si elles étaient des mots jumeaux, ou si on les rassemble les deux, elles sont des jumelles, puissance et gloire. La puissance suit toujours la gloire. La puissance suit toujours la gloire. Ou c'est l'activité qui produit la gloire. C'est la puissance qui produit la gloire. On ne peut pas parler de puissance sans parler de gloire. Elles sont jumelles, elles sont collées. C'est vrai que puissance et gloire sont là, contrairement à la paix et la grâce, ou la grâce et la paix, qui sont certes utilisées beaucoup plus par l'apôtre Paul comme des salutations, comme des matières d'introduction à un événement ou à mettre les gens dans une atmosphère. Mais la puissance et la gloire, ce n'est pas des salutations, ce sont des commandements pour installer la pensée de Dieu dans quelque chose. La puissance vient installer, la puissance, la présence du Saint-Esprit, ou on va dire la Pentecôte, vient installer le règne de Dieu, vient imposer. C'est ainsi que quand la puissance de Dieu s'est manifestée dans la chambre haute, la gloire a commencé à éclater. Nulle part ailleurs, le Saint-Esprit ne s'était répandu comme au temps de la Pentecôte, parce que la puissance était venue dans toute sa plénitude. Pourquoi? Parce que celui qui incarnait cela avait vécu sur la terre. Avant, c'était l'ombre des choses à venir. L'Esprit venait, il agissait, il partait. Mais lorsque Jésus arrive, il incarnait la puissance de Dieu. Il incarnait le royaume de Dieu. Et partout où il allait, la gloire de Dieu se manifestait. C'est pourquoi il y a un moment de ta vie où tu entreras dans une saison où tu dois incarner ce que tu es. Tu dois l'incarner. Tu l'es dans ta tête, mais il faut que cela devienne une incarnation. Ça doit porter une chair. Tu dois devenir, c'est-à-dire, tu n'as plus besoin de beaucoup parler. Si Oprah Winfrey entre ici, nous tous, nous savons ce qu'elle vaut. Elle ne va pas nous dire ce qu'elle a dans son compte en banque. Toi-même, tu vas faire sans qu'elle t'ait dit un mot. Je prie que Dieu nous donne des... Je ne vais pas dire son nom, mais que Dieu nous donne des gens qui incarnent les choses dont elle imagine dans leur tête. Ça ne doit plus être de l'imagination, mais ça doit être l'incarnation. Le Saint-Esprit n'était plus une promesse en Joël. Elle était devenue une vérité. Les gens voyaient la puissance. Voyez la puissance de Dieu. Et c'est très important parce que quand le Christ parle de la gloire, lorsqu'il parle de la gloire dans Jean chapitre 17, il dit quelque chose de très important. Il dit dans Jean chapitre 17, il dit je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, en sachant bien que Dieu, dans le livre d'Ésaïe, Dieu dit, je ne partage ma gloire avec personne. Alors, je ne sais pas, dans le fonctionnement de ce que nous appelons la Trinité, il n'y a jamais l'ombre d'une contradiction. Ça veut dire qu'il y a unicité de pensée et d'acte. C'est que le Père, le Fils le disent, ils le disent de la même façon, de la même manière. Mais comment ici le Fils prétend distribuer quelque chose dont le Père a dit qu'il ne partage avec personne? Y a-t-il... Vous comprenez la complexité des phrases de Jésus. Donc, le gars, est-ce que peut-être par hasard, par absurde, on réfléchit, il ne serait pas tenté lui aussi de ramener une rébellion quelconque? Les chrétiens ont peur des fois de réfléchir. Hein? Réfléchissez, ce n'est pas un problème. Il dit, non. Parce qu'il est dans les secrets, il sait ce qui se passe. Mais lorsqu'il vient le dire, lui le Fils, il le dit parce qu'il sait
comment est-ce qu'on a dispatché la notion de la gloire. C'est-à-dire dans la notion de la gloire, la partie de l'adoration, de la majesté est réservée à Dieu. Mais dans l'exercice, dans la distribution, c'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Romains, lui qui nous a connus d'avance, il nous a prédestinés, il nous a appelés. Lui qui nous a appelés, il nous a justifiés. Lui qui nous a justifiés, il nous a glorifiés. Donc en réalité, Jésus était en train d'exprimer ce que Dieu pensait déjà. C'est-à-dire que la gloire, il n'a pas besoin de nous donner la gloire. Il a besoin de nous faire introduire. Il nous a glorifiés. C'est la raison, c'est la raison pour laquelle 1 Jean chapitre 5 va déclarer: tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Je me suis posé la question quand je priais, quand je lisais encore ce texte. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ok? Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Bon, Dieu, quand il crée l'homme, il le crée à son image et à sa ressemblance. Il le crée à son image et à sa ressemblance. Mais on est bien d'accord que le péché va déformer la nature divine dans l'homme. L'homme va perdre la gloire de Dieu. L'homme ne va plus avoir cette nature divine. Quoique créé à l'image de Dieu. Tout être humain a été créé à son image et à sa ressemblance. Mais dès lors que le péché est entré, la nature divine a été, si on peut l'appeler comme ça, le dire comme ça, relayée au second plan. L'âme prend le dessus sur l'esprit et l'esprit subit les influences de l'âme. Le corps, ne tant qu'un exécutant, exécute maintenant. Au lieu d'exécuter la nature de Dieu, elle exécute cette nature humaine qui est en l'homme. Désolé de me répéter comme ça. C'est pourquoi la Bible dit, la parole de Dieu est comme une épée à double tranchante qui vient séparer l'âme et l'esprit. Ça permet à l'esprit de revenir. Lorsque la parole vient dans la vie d'un homme, dans la vie d'une personne, ça permet à l'esprit et à l'âme de se séparer pour que l'esprit reprenne sa place. C'est alors que Jésus s'intéresse beaucoup à parler de la nouvelle naissance. En réalité, lorsque cet homme, Nicodème, vient parler à Jésus le soir, si vous regardez bien, vous lisez les textes, vous verrez que Nicodème n'était pas intéressé au ciel. Non. Nicodème n'était pas intéressé au ciel. Nicodème était intrigué par la puissance de Dieu. Il a dit, personne ne fait les œuvres que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Nicodème n'était pas venu dire non. Il n'était pas intéressé. Il a dit, pourquoi on peut voir des choses pareilles dans ta vie? Et j'aimerais prier encore ce soir avec vous pour que la vraie gloire de Dieu soit au milieu de l'église. Alléluia. Alors, c'est comme ça que Jésus va lui dire, si un homme ne naît de nouveau, en réalité, Jésus disait, si un homme ne naît d'en haut, c'est-à-dire si la nature de Dieu n'habite pas en lui, il ne peut pas rentrer, il ne peut pas voir le royaume des cieux, il ne peut pas revenir là-bas. Si un homme ne naît d'esprit. Donc Jésus parle de ce pouvoir parce qu'il est écrit dans le livre de Jean, à tous ceux qui m'ont reçu, je leur ai donné le pouvoir de devenir. C'est là où vous allez comprendre que Dieu ne met pas beaucoup de focus sur l'obtenir. Dieu ne s'intéresse pas trop à ce que tu obtiennes. Dieu s'intéresse à ce que tu deviennes. Parce que Dieu sait que tu peux obtenir des choses et à la minute qui suit, Satan les arrache ou les détruit. Dieu le sait. C'est pourquoi Dieu s'intéresse à ce que tu deviennes. Lorsque tu deviens la chose, comme je disais tout à l'heure, tu vas l'incarner. Et peu importe ce que Satan peut prendre, tu as la capacité de le reproduire à nouveau. Parce que tu es devenu cette chose-là. Rappelle-toi
ce que Jésus était en train de dire. Il a dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné, sinon le fils de la perdition. Donc, en d'autres termes, Jésus était en train de nous dire que ce que Dieu te donne, tu peux le perdre. Nous, les chrétiens, de fond, on est naïfs. On pense que parce qu'on a eu le gars, c'est fini. C'est parce que tu l'as eu que la bataille a commencé. Parce que tu ne sais pas qu'il y a des esprits là-bas qui ne s'intéressent qu'aux hommes mariés. Bon, ton amen est faible et ne me convainc pas. Je viens ici, comme fait le bishop Dag. Ici aussi, je ne sens rien. Bon, laisse-moi aller chez le pianiste. Jésus a dit, je n'ai perdu personne de ce que tu m'as donné. Donc, en d'autres termes, il reconnaît, il a dit, si ce n'est le fils de la perdition. Ça veut dire que ce que Dieu te donne, si tu ne fais pas attention, tu es susceptible de les perdre. Vous qui dites, quand Dieu a donné, il a donné. Papa, on va se demander, quand Dieu a donné. Il ne faut pas blaguer avec le diable. Parce qu'il est capable de prendre ce que Dieu t'a donné. Mais par contre, ce que toi tu donnes à Dieu, tu ne le perds jamais. Je le dis différemment. Ce que toi tu donnes à Dieu, tu ne le perds. C'est un investissement à vie. C'est un investissement éternel. Parce que la Bible dit, ce qui est entre les mains, personne ne peut l'arracher. Oh, je veux dire à quelqu'un, Dieu voit tes offrandes, Dieu voit tes sacrifices, Dieu voit ton attachement, Dieu voit tout cela. Au temps convenable, les banques célestes sortiront, les experts comptables, et ils diront, c'est le temps de le payer. Je voudrais parler à une personne ce soir qui ne croit pas que Dieu le voit. Dieu te voit et Dieu comptabilise tout ce que tu prends et tu lui donnes en termes d'argent, en termes de temps, en termes de sacrifice, en termes de sainteté. Je voulais dire à un jeune homme, à une jeune fille qui est ici, la consécration paye, l'engagement paye. Ce que tu donnes à Dieu, tu ne peux le perdre. Donc, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, face au système du monde qui est conçu par des esprits et des fondations, la seule chose qui peut triompher du monde, c'est notre foi. C'est écrit. La nature de Dieu en nous triomphe du monde par la foi. Dieu sait que le système est conçu avec des entités susceptibles de faire en sorte que l'homme, d'une manière générale, vive en dehors de la volonté de Dieu. Tous les royaumes, tous les empires qui se sont succédés sur la terre étaient poussés par un esprit pour que les civilisations qui vont se précéder éloignent Dieu, et éloignent l'homme, devant la face de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu se chargeait toujours, à un moment ou un autre, de faire chuter ses empires. L'Égypte, les Médo-Perses, les Babyloniens, les Grecs, les Romains. On va dire que ce sont les grandes entités d'empire qui ont gouverné le monde, même si l'Égypte n'est pas vue dans la vision de Daniel, parce qu'il y en a 4 dans la vision de Daniel. Mais je peux aller sur le plan historique brièvement pour vous montrer comment est-ce que l'esprit de ces empires ont modifié la pensée de l'homme. Prenez par exemple
l'Empire grec. Nous lisons des choses, mais des fois on ne se rend pas compte. Quand vous lisez la mythologie grecque, vous allez remarquer qu'elle est truffée de conflits. Zeus avec les autres dieux. Poséidon qui ne s'entend pas avec l'autre. Astarté qui ne s'entend pas avec tel. C'est que des conflits. Et c'est ce que l'esprit de l'Empire grec a mené à l'humanité. Parce qu'à une certaine période, c'est la pensée grecque, la pensée de la philosophie, qui va dominer sur le monde. Et dans cette pensée-là, quoique présentée comme démocratique, mais il y a tant de conflits. Pourquoi? Parce que l'esprit de la domination du riche sur le pauvre est là. De celui qui a plus de Dieu, enfin, l'intellectuel face à celui qui réfléchit moins. C'est ça l'esprit grec. Et ceci a fait que la société, qui est ce qu'on appelle l'élite, c'est-à-dire les classes, ceux qui ont une certaine capacité de réfléchir, qui ont des diplômes, on les met au-dessus. Et ceux qui ont fait moins d'études, ça vient de la Grèce. Ça détruit l'esprit de l'égalité humaine. Chacun des empires a amené cela. Les Médo-Perses ont amené leur truc. Beaucoup de sacrifices humains. C'est-à-dire l'homme n'a pas peur de tuer pour avoir sa place. Et Dieu sait que les esprits ne meurent pas. C'est pourquoi même Apocalypse nous rappelle que l'esprit de Jézabel est là. C'est que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé l'esprit de la prophétesse, entre guillemets, Jézabel, qui séduit mes serviteurs. Mais Jézabel, on peut remonter au prophète. Le conflit actuel, l'apôtre en a parlé, ce conflit qu'il y a aujourd'hui. Mais on peut remonter plus loin, où on voit le prince de Perse est en train de combattre la vision de Daniel. Les esprits ne meurent pas. C'est pourquoi, des fois, ta mère, lorsqu'elle te regardait, elle voyait les agissements de son grand-père. Toi, tu ne connais pas ton grand-père, ton arrière-grand-père. Ta mère la connaissait. Et quand il te voyait, elle faisait, hé, il ressemble vraiment. Oh. Vrai ou faux? Certaines familles d'ailleurs, sans se rendre compte, en donnant le nom, ils ont appelé cet esprit-là, qui était enfoui quelque part, dans un petit village vert. Il dormait à lui. Et le jour de la cérémonie, il est venu. Il s'est installé. Ils t'ont donné le nom de l'ancêtre de la tribu. C'était un gars intransigeant. Et l'esprit de l'intransigeance est venu. Tu as grandi en Hexagone. Tu as étudié au lycée ici. Tu manges le caviar. Mais tu as l'esprit des ancêtres. Les Gaulois n'existent plus. Mais l'esprit des Gaulois est là. Les débats, on festoie. Tout se passe autour du vin, du pain. Toujours la nourriture. Toujours. C'est l'esprit. Les Vergingétorix, tout ça là, ils sont plus là. Mais leur esprit est là. Le troisième Reich est tombé. Mais il y a des gens encore
qui aime la croix gammée. George Washington s'est levé contre l'esclavage. Mais jusqu'aujourd'hui, ça existe. L'esprit suprématique. Les esprits ne meurent pas. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné l'esprit de puissance. Pour triompher de l'esprit qui règne. Quelqu'un me dit un amen phénoménal. L'esprit, il n'y a que la nature de Dieu en toi qui peut juger que ces comportements-là, je ne peux pas l'avoir. Parce qu'il est mondain. Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Parlons-en de la foi. Certaines choses que nous pouvons faire par la foi sont extraordinaires. Apôtre, quand tu prêchais, je me suis demandé, l'écrivain des Hébreux, il est quand même méchant. Il est comment, avec tout ce que Job a fait, il n'a pas mis le nom de Job. Ah, franchement. J'ai dit, papa Job, il a perdu les choses. Donc, lui, on n'a pas mis son nom dans le Hall of Fame de la foi. C'est méchant. Donc, quand on monte les drapeaux, les gens de la foi, lui, il n'est pas là. Mais regardez avec moi quelques points. Tu peux me dire amen bien? J'aimerais te montrer certains points. Je sais que tu connais les versets, mais j'aimerais te montrer certains points que la foi est susceptible d'accomplir dans notre vie. Je vais en donner 3 ou 4, peut-être 5. Première chose, la foi nous permet d'accepter les vérités spirituelles et les vérités éternelles. Il est écrit dans les livres de Hébreux, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde est fait des choses invisibles. Ce n'est que par la foi que nous avons l'aptitude de croire que le monde spirituel est plus réel que le monde physique. C'est que par la foi. C'est pourquoi les sorciers, tu ne peux pas les combattre physiquement. Et je t'attrape, et je te constate le mur, et je te donne des coups, des hypercutes. Allez, reçois. Non. Je te piétine. Bon, je comprends des fois, on nous dit on fait des exercices prophétiques. Je comprends. Mais en réalité, c'est un langage que le diable ne comprend pas. Le diable, quelqu'un un jour a dit, Satan a peur des gens qui se sanctifient. Je l'ai écouté, j'ai dit, it sounds good. Il y a des choses que les gens disent dans la vie chrétienne. Ça semble, tu sens c'est beau à entendre. Mais quand tu creuses, tu trouves que c'est un petit slogan que les chrétiens, pour se faire plaisir, ils se sont créés. Quel Satan? Les Satans là qu'on connaît. Papa, le Satan là, il a fait le désordre là où il y a la sainteté. Dans les lieux saints, là où il y a la sainteté, il a causé l'ordre et le désordre. Il a manipulé les anges. Il les a entraînés. La Bible dit un tiers. Il les a emmenés. Là, dans le saint des saints. De quel Satan tu parles? Peut-être le Satan de votre famille. Pas le Satan de la Bible. Alors d'autres, tu vas entendre. Satan a peur des gens qui prient.
Il est même attiré par les gens qui prient. Jésus prie pendant 40 jours. Il vient. Pendant qu'il renda yabababa, lui il vient. Il dit, transforme les pierres en pain. C'est une des raisons pour laquelle Dieu, connaissant l'esprit qui est en lui, il ne comprend que le langage de la force, de la puissance et de l'autorité. Pas de négociation avec lui. C'est l'ordre pour qu'il parte. Il ne faut pas se leurrer. C'est comme ça que je donne de l'importance à la foi. Parce qu'on peut prier sans la foi. On peut jeûner. Ça peut devenir un exercice mécanique. Après, moi, je n'ai rien contre. Moi de nature, je ne suis pas quelqu'un de tendancieux. Donc, je n'aime pas trop les tendances. J'aime réfléchir profondément sur des choses. Il y a une tendance maintenant des jeûnes et prières. En fin d'année, en début d'année. Bon, tout le monde... Non, c'est sérieux. C'est bien. Mais est-ce que nous tous, on est appelés à faire pareil? Et je vois qu'il y a même des païens qui participent dans des moments de jeûne. Parce qu'ils savent, on leur a montré que dans les moments de jeûne, Dieu agit beaucoup. Du coup, ils ne viennent pas pour Dieu. Ils viennent parce qu'ils se disent, dans des moments de jeûne, Dieu agit. Ils profitent de l'onction corporative qui est là. Ils trouvent peut-être quelques solutions à ces problèmes. Et ils partent. Parce que nous avons présenté le modèle du jeûne et prière, pas le moment de se rapprocher de Dieu pour revêtir la présence de Dieu, pour être comme Dieu, mais des moments juste pour résoudre des problèmes. J'ai dit la vérité ou pas? Du coup, c'est devenu même un réflexe chez toi-même, sans que tu te rendes compte. Avant d'aller à un entretien, jeûne. Ce n'est pas mauvais. Écoute, je veux que tu me comprennes. Mais il faut qu'à la base de tout acte que tu veux poser, qu'il y ait le soubassement de la foi. C'est parce que je crois en Dieu que je jeûne. Ce n'est pas le jeûne qui attire Dieu. C'est ma foi qui attire Dieu dans mon jeûne. La foi. La foi. Je reconnais que les choses spirituelles ont été créées, les choses invisibles ont une prédominance sur les choses physiques. Deuxième chose, la foi te fait entrer et te fait obtenir des choses excellentes. On l'a lu tout à l'heure par celui qui nous a parlé de l'offrande. C'est par la foi que Abel offrit un sacrifice plus excellent. Les commentaires restent à la portée de tout le monde. Qui a enseigné à Abel d'offrir ce genre de sacrifice? Qui lui a dit? La foi d'Abel lui a permis d'aller puiser une révélation auprès de Dieu pour savoir que dès le commencement, Dieu n'opère que dans l'excellence. Et il ne reçoit que des choses excellentes. Mais une certaine communauté nous a amené, voilà, Dieu prend tout ce qu'on lui donne. Non, Dieu ne prend pas tout ce qu'on lui donne. Dieu prend les choses excellentes. Troisième chose, la foi peut te faire vivre des choses uniques et authentiques. La Bible dit dans le verset 5 de Hébreux 11, Enoch fut enlevé. Par la foi, Enoch fut enlevé de façon qu'il ne vit point la mort.
il était le premier de son espèce à ne pas connaître la mort. Donc, lorsqu'on a la foi en Dieu, on peut vivre des expériences uniques qui ne vont pas devenir forcément une doctrine. Je voudrais que vous compreniez ici. Qui ne vont pas forcément devenir une doctrine. Mais pour toi, elle va devenir un socle. Une référence par laquelle Dieu est passé pour te dire que je suis avec toi. Ça sera unique, authentique à toi. Parce qu'il n'y a pas eu deux Enoch, il n'y a eu qu'un seul Enoch qui fut enlevé pour qu'il ne vive point la mort. Je prie ce soir dans cette providence expérience que tu vives des choses uniques et authentiques qui t'ont été réservées. Et je veux clôturer par celui-ci. La foi te permet de connaître des choses dans leur généralité, mais des fois aussi dans leur spécificité. Je m'explique. Il est le Dieu qui révèle, mais aussi le Dieu qui cache. La Bible dit c'est par la foi que Abraham partit, mais ne sachant où il allait. Encore une fois, ne pensez pas qu'aujourd'hui je suis venu dire certaines choses par rapport à d'autres. Non, je dis seulement que nous sommes dans une génération où on pense que tout ce qu'on doit faire, ça doit passer par le prophétique. Abraham n'avait aucune prophétie. Il ne savait pas où il allait, mais il avait la foi. Nous sommes dans une génération ici. Imaginez, vous venez à 5. Bon, je ne vais pas dire 5 filles, 5 garçons. On arrive, il y a conférence, papa. Et moi, l'homme de Dieu, je prophétise sur Roger, je prophétise sur Daniel, je prophétise sur Frédéric, je prophétise sur Thomas. Et Jean est là, il attend la prophétie. J'arrive chez Jean, je suis fatigué, j'ai fait là-bas. Et Jean, il pense, comme il était venu en groupe, non, lui aussi son tour viendra. Comme le prophète est arrivé ici, il commence à intercéder. Père, tu m'as oublié. Qu'est-ce qu'on dira? Dieu ne me connaît pas. Dieu ne me parle pas directement. Mais sans qu'on le sache, le manque d'être pointé prophétiquement crée certaines frustrations dans le cœur des chrétiens. Et ils pensent que Dieu ne leur parle pas. Je veux dire à une personne ici, il y a des gens qui ont réussi sur cette terre sans qu'on leur donne une prophétie. Ils ont bâti des empires, des entreprises, ils ont commencé dans un garage, ils ont cru en leur projet, ils ont bossé dessus et aujourd'hui, ils dirigent les gens qui ont des prophéties. Non, tu ne saisis pas ce que je suis en train de dire. Je suis venu dire à une personne, tu peux avoir non de diplôme de comptabilité, mais tu engages des experts comptables. C'est quelle génération où tout est devenu prophétique? Adoration prophétique, intercession prophétique, tout est prophétique. Il n'en était pas ainsi des pères. Non. La foi de croire que Dieu est là et Dieu est en moi et Dieu marche avec moi et j'irai jusqu'au bout, que je ne comprenne pas les choses, comment elles se passent, mais je n'ai pas besoin forcément qu'on me dise, mais moi je ne sais pas où je vais, mais je sais que je vais arriver. Qui a dit à Abraham, qui lui a enseigné la notion de la résurrection? Avant Isaac, personne n'a jamais ressuscité. Il prend quand même son fils. Il monte avec lui. La Bible dit, il savait que Dieu le ressusciterait. Il savait ça de qui?
lui avait dit? Dieu lui a dit, livre-moi ton fils. Mais j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que apprends à écouter Dieu dans ton cœur. Mais apprends à écouter Dieu. Parce que le même Dieu qui avait dit à Abraham, tue, c'est le même Dieu qui a dit arrête. Donc, même la parole que tu reçois en elle-même, elle est progressive. Elle est multiple. Le même Dieu, pasteur Elvire, qui peut te dire livre, c'est le même Dieu qui veut te dire arrête, ne donne pas. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas concerné par Isaac. Il était concerné par le devenir d'Abraham. Le problème de Dieu, c'était pas Isaac. Non. Qu'est-ce qu'il a, excusez-moi du terme, qu'est-ce qu'il a à foutre avec Isaac? Non. Le problème, c'était la pérennisation. Abraham devait poser l'acte qui allait justifier son propre acte de Dieu. Parce que les gens devaient croire à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Et cette histoire d'Abraham était le socle pour affirmer que Dieu est celui qui aime le monde et il n'a pas refusé, il a livré son. C'est le texte. Nous sommes ici dans l'épicentre des évangiles. C'est le texte. Ce n'est pas des blablabla, c'est ça. C'est-à-dire il y a un plan initial qui suit son cours et qui prend des formes. Mais le plus important, c'était la finalité. Que Jésus vienne dans le monde et que Dieu le récupère par la résurrection. Et c'est ça notre erreur. Parce que même aujourd'hui, nous voulons justifier pourquoi nous donnons à Dieu. On m'a dit, si tu donnes, tu verras là, tu verras. Non. Parce qu'on nous a donné, on nous a dit de donner avec effet. Et quand l'effet ne vient pas, humainement tu murmures. Oh, j'ai dit la vérité ou faux? Nous sommes tombés quelque part dans certaines choses que nous avons fait sans nous rendre compte. Ça peut devenir un danger pour l'Église. Il faut que l'Église donne sans pour autant forcément attendre des retombées directes. Parce que lorsqu'on aime, on donne. Et lorsqu'on est aimé, on est conduit. Oh. Si tu prends ta femme, tu lui dis je t'emmène quelque part, même si elle ne sait pas où tu l'amènes, elle va se faire des images dans la tête. Dîner ceci, nini là-bas, diamant là-bas. Elle va se faire des idées. Cadeau ici. Pourquoi? Pas parce qu'elle connaît le chemin où tu l'amènes. Elle a confiance en celui qui la tient par la main. La foi. La foi, lorsqu'il est lié à l'amour, on ne pose pas de questions. Il n'y a pas de frustration. On ne pose pas de questions. Je me rappelle à l'époque, quand j'avais rencontré ma femme, j'étais fauché comme un moineau. Alors c'est tombé le jour de son anniversaire. J'ai dit bon Dieu. Comme disent les Antillais, bon Dieu. Mais comme je suis un homme qui aime de l'inspiration, j'ai acheté un paquet d'œufs comme ça. Il y avait 6 œufs à l'intérieur. J'ai fait une omelette. J'ai fait une omelette. Comme j'avais pas beaucoup d'argent, donc j'ai acheté des œufs, j'ai fait une omelette. J'ai acheté les petits trucs, les petits gâteaux, les petits cakes là, ronds là, comme ça. Les cakes comme ça. J'ai mis à côté.
Et je me rappelle, à l'époque, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, tout ça là. Donc on avait encore les cartes. Voilà, les cartes de l'anniversaire. Certains d'entre vous ne connaissent pas ça. Les cartes. Donc on envoyait les cartes postales et tout ça. Et les cartes, on n'en vend presque plus. Donc j'avais même pas l'argent pour acheter la carte. Donc j'ai pris un papier blanc. Le papier format A4. J'ai plié ça en deux. Pour faire illusion que c'est une carte. Et jusqu'aujourd'hui, elle a la lettre. Là. J'ai écrit. Rempli d'amour, mais peu de moyens. Mais c'est pour dire quoi? Quand on aime quelqu'un pour de vrai, quand on aime quelqu'un pour de vrai, on ne calcule pas. On ne calcule pas. On ne calcule pas. Vous voyez, les calculs viennent quand l'amour subit des coups. Depuis qu'on est avec toi, franchement, c'est parce que l'amour a subi des coups. Mais quand l'amour est fort, tu vis l'histoire de Jésus et de l'Église. Il a donné sa vie et l'Église est soumise à Jésus. Moi, mon défi, j'aime que le peuple de Dieu reste dans la pensée biblique. Dans la pensée de Dieu. On peut s'inspirer à gauche et à droite, mais notre modèle, c'est les Saintes Écritures. C'est comme ça que j'ai lu avec vous le texte de David. Dans 1 Samuel chapitre 17, David, bon, si j'étais le bouche d'or, j'allais dire c'est maintenant que je commence à prêcher. C'est comme ça que David, ce jeune homme, est dans une zone anonyme, méconnu du grand public. Talentueux, bon chanteur, fort aussi parce qu'il gagne des victoires. Personne n'en parle. Vous savez, c'est dur psychologiquement de savoir intérieurement qu'on est fort, mais de ne pas avoir sa place. Toi qui chantes, je ne dis pas que tu fais ça, mais ça peut t'arriver. Tu vois vraiment un album qui fait... Toi-même, tu sais que ta voix, elle est là. Mais tu regardes le gars, tu dis, ah, comment c'est compliqué la vie. David, il est dans une zone, il fait des choses, mais personne n'en parle. Il n'a pas de gloire. Il a certes la puissance, mais pas la gloire. Je suis venu parler aux gens qui ont des puissances cachées, qui ont des talents, mais qui sont dans l'anonymat, méconnus du grand public, presque exclus. Lorsqu'on compte les gens, on ne le compte pas. Vous connaissez l'histoire, c'est anormal, c'est une entorse à la culture familiale juive de prendre le moins âgé, de le mettre avec les... Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette famille. Mais David, c'est le genre de personne qui n'est pas très plaintif. Il accepte ce qu'on lui donne, se contente de sa place. Il y a des gens comme ça. À peine vous entendez sa voix. Si vous lui dites là, le peu que vous lui donnez, il prend. Mais il se bat dans son intérieur. Tous ces combats contre... Vous imaginez quelqu'un qui bat, qui terrasse l'ours et le lion. Personne ne le chante. Personne ne l'acclame. Où est ce jeune homme qui sait qu'il peut devenir cadre dans son entreprise, mais pour l'instant, le CV n'est pas encore accepté? Où est cette jeune fille lorsqu'elle voit sa supérieure, elle dit,
Elle m'énerve celle. Ça te démange. Parce que tu sais que si on te donne ça, tac, 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 fini. Tu fais passer le truc à un autre niveau. Parce que tu as le truc. Parce que tu as le staff. You got a staff. Tu as la chose. Mais rien. Incognito. Je prie que cet événement, inspiré par son serviteur, soit un tournant dans ta vie. Oh, ton amen est faible. Ton amen n'est pas providentiel. Ton amen n'est pas phénoménal. Talentueux, mais pas de gloire. Fort, mais pas de gloire. Mais moi et toi, nous savons que s'il y a une chose dans laquelle Dieu excelle, c'est la mise en matière des scénarios. Personne ne le bat. Je ne sais pas si les Spielberg ont été à l'école de Dieu du cinéma, mais il est unique en son genre. Il a dit, bon, je vais te sortir de là. Tu as la puissance, je vais te sortir de là. Mais je le fais à ma manière. Ça ne va pas être easy going, tu viens et puis non. Je vais introduire ta gloire dans un géant. Ça ne sera pas, tu viens, tu frappes à la porte, on t'ouvre, on te reçoit. Ah, monsieur, non. Je prends ta gloire, mais je le mets dans un géant. Et toi, tu es petit. Voilà. Donc, je mets le contraste entre ta personne et ta gloire. Comme ça, si tu peux manifester ta capacité de dompter le géant, pendant que tu te compares à toi-même, ça veut dire que tu peux aller loin. Alors, Dieu permet que... Qu'est-ce que Dieu a... Excusez-moi, j'aime beaucoup le terme aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu a à foutre avec le combat entre Goliath et les Philistins? Il s'en moque. Dieu a un plan pour la tribu de Juda. Oh. Dieu sait que la prophétie disait que le roi sortira de Juda. Et la première fois qu'on prend un roi en Israël, il n'est pas de Juda. Il est de Benjamin. Donc Dieu, il aime que son plan soit respecté. Il doit remettre la prophétie. Parce que le spectre doit revenir à la tribu de Juda. Non, tu es en train de rater. Hein? Non, c'est pourquoi tu dois comprendre. Hein? Il y a des choses qui dépassent tes propres plans. Il y a des combats qui ne sont pas pour toi, qui sont générationnels, qui sont civilisationnels. Ça veut dire, Dieu, toi tu n'es qu'un pion dans le plus grand plan de Dieu. C'est comme ça que David, il va poussé par son adrénaline. Il pensait aussi que de la même manière, il a gagné contre le lion, contre l'ours. Ça sera un peu la même chose. Mais cette fois-ci, il y a quand même une récompense. On lui dit, celui qui gagne, il devient le gendre du roi. Donc il est un peu motivé à l'idée, hein, bon, je peux devenir, ça peut devenir mieux. Je peux m'améliorer un peu. Est-ce que ça t'arrive pas? Tu dis, à défaut de me donner le poste là, donnez-moi même celui. Tu es talentueux, mais tellement que tu es bloqué devant un plafond de verre. Tu vois pas comment tu peux percer. Tu dis, bon, donnez-moi, je vais me contenter de ça. Et pourtant, ce n'était pas ça le plan de Dieu. C'est comme ça que David va venir dans le champ de bataille. Il voit Goliath en train de terroriser. Il ne sait pas que son destin, que sa victoire, que sa gloire est cachée dans la vie d'un géant. Jusqu'à quand fuiras-tu les défis de ta vie? Jusqu'à quand fuiras-tu
Chaque fois que tu as un problème, tu fouilles. Chaque fois que tu as un défi, tu fouilles. Tu vas chercher de l'aide. Ne cherche pas de l'aide. Reste là. Reste là. Bats-toi. La victoire viendra. C'est comme ça que David est motivé à l'idée qu'il devient le gendre du roi. Et quand il le fait, j'aime ce que l'apôtre a dit. Le diable est coincé dans la prophétie. C'est vraiment la phrase de l'année. Hein? Il est coincé dans la... D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, on l'appelle le coincé. Le coincé prophétique. Le coincé. Oh, le coincé. Tout ce que tu fais là, parce que tu es le coincé. Tu me déranges ici, tu me déranges là-bas. Tu es le coincé. C'est comme ça que David accepte le challenge. Mais remarquez, 3-4 leçons à retenir. Je paraphrase et puis je vais aller arrêter. C'est comme ça qu'il va dompter la première chose, le découragement. Les gens qui se découragent facilement ne peuvent pas vivre la gloire de Dieu. Tu es un petit enfant. Tu ne peux rien. Ce n'est pas pour toi ce genre de bataille. Et la plus grande voie à dompter, ce n'est pas les voies extérieures, forcément. C'est les voies intérieures. Et j'aime dire ceci. S'il y a une chose que tu dois t'en débarrasser et ne jamais tomber victime des opinions des gens. Parce que les opinions sont changeantes. Hein? Les opinions sont changeantes. Les gens les donnent en fonction de leurs humeurs ou de leur satisfaction. Jésus disait, que dites-vous que je suis? Ils ont commencé à donner des opinions. C'était des opinions plus ou moins spirituelles. Nous, on pense que c'est Jérémie. Ils pensaient que s'ils mettent Jérémie, ça allait toucher Jésus. Il dit, bon, vous n'êtes pas loin quand même, Jérémie. Jérémie, non. Moïse, non. Abraham, non. Pierre dit, tu es le Fils de Dieu, le Messie. À qui rions-nous? Jésus a dit, ce sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais l'esprit. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire, il y a une conviction, une révélation qui est née. Reste avec les gens qui ont une révélation de toi. Deuxième chose, David, ce qu'il va faire, il va écouter le roi sans l'accepter. Vous savez, le roi, il a une armure royale. Hein? C'est quelque chose d'impressionnant. Ça peut faire le job. Mais ça ne correspond pas à la personnalité de David. Parce qu'il y a des gens qui peuvent vous donner des conseils. Quand tu les entends, ça paraît bien, même intéressant. Quand tu fais ça, tu vois, tu viens là, Non, moi je te dis. Hein. Moi je te dis, attends, mon gars, laisse, je connais, laisse-moi bien, je dis ça. On fait ça, laisse. Toi-même quand tu entends, c'est beau, mais tu vois dans ton cœur, ça ne prend pas forme. Ça n'apporte pas la paix en toi. C'est beau, mais il y a quelque chose en toi qui refoule ça. Ce n'est pas Dieu. Quand Dieu te parle, l'une des choses que tu ressens, même si la chose est difficile, il y a la paix. Quand Dieu te demande quelque chose, même quand c'est difficile, tu es rassuré. Il y a une assurance en toi. Non, on va faire ça. Non, je maîtrise. Le roi lui dit, petit, regarde le problème de Saül.
Lui-même, il est là tout tremblant. Et puis, c'est sa propre armure. Mais roi, porte ça, va. Oh, toi, tu as l'armure. Et puis, tu as la corpulence. Et puis, tu as l'expertise. Donc, toi-même, porte et va gagner. Nous, on va acclamer les rois. Moi, pourquoi tu me donnes? Il refuse. Il essaye. Ce n'est pas lui. Et l'heure vient où David regarde Goliath. Il dit, je te trancherai la tête. Comment, apôtre, un jeune homme qui n'a que des pierres peut prétendre couper la tête? Il n'a pas d'épée. Parce que David avait la puissance et la vision de voir la technique de récupérer l'arme qui est susceptible de le tuer et de le retourner contre son adversaire. Cette technique-là, elle marche. Pourquoi? Parce que ceux qui nous affrontent ne pensent en aucun moment qu'ils ne pensent jamais que quand ils nous ouvrent l'espace, nous sommes capables de venir prendre ce qui est. Et lorsque Satan te lançait la dépression, il ne savait pas que tu es capable de faire de la dépression une chanson. Ah. Lorsque les tragédies venaient, Satan ne savait pas que tu étais capable de le transformer en belle mélodie. Il ne savait pas que David, les pierres étaient juste un leurre. Les pierres étaient juste un moyen de diversion pour le faire tomber. Mais la victoire finale, il ne la finira pas avec l'épée, avec les pierres, mais avec l'épée. Je suis venu dire à un providentiel ici, ce qui devait te tuer doit tuer ton tueur. Ce qui était susceptible de t'amoindrir, de te détruire, récupère le chômage, récupère la maladie, récupère l'offense, détruit le destructeur avec sa propre arme. Apôtre, quand tu parlais de la dépression, beaucoup, Dieu m'avait dit, beaucoup qui souffrent de la dépression, Dieu veut vous libérer. Tu dois mettre fin à la dépression. Je vais faire juste un extrait prophétique. Je peux prendre ta chaise, mon frère? Aujourd'hui, j'aimerais que tu prennes... Ah, ça ne peut pas sortir. Après... Ah, ok. J'aime la réaction de Providence. Regarde, par la foi, aujourd'hui, ramène-la, la dépression. Fais-lui asseoir. Fais-lui asseoir. Avec toutes les choses qu'il a ramenées dans ta vie. Fais-le asseoir. Parle-lui comme on parle à un être humain. Dis-lui toutes les formes de dépression que tu as ramenées. Tu vois, si j'étais toi, j'avais le même problème, je serais venu m'asseoir ici. Parce qu'il y a une présence de Dieu dans cette chaise. Dis-lui, dépression, tu ne mourras pas. J'ai connu certes des problèmes. Il y a une présence de Dieu, une onction de Dieu qui va se libérer à travers ces déclarations pour toutes les personnes que le diable a failli détruire d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, récupère l'épée qui voulait te tuer. Récupère l'épée qui voulait t'anéantir. Je ne sais pas le drame que tu as vécu dans ta famille. Peut-être tu as vécu des attouchements. Tu as vécu un viol. Tu as vécu le rejet. Le rejet ne doit plus te détruire. Je ne sais pas ce qui a failli briser ta destinée. Mais ce soir, je veux parler
Aux gens qui manquent l'estime de soi. Tu manques l'estime de soi. Satan a voulu amoindrir, détruire, briser ta vie parce que tu ne te sens pas bien dans ta peau. Récupère aujourd'hui. Récupère cette épée et brise la tête. Supriaba. Rikabaso. C'est dans la salle. La dépression doit quitter. Elle n'est pas ton amie. Tu es assez déprimé. Le lanceur de pierre doit devenir le coupeur de tête. Le lanceur de pierre doit devenir le coupeur de tête. Si le mot coupeur existe, vous le mettez. Si ça n'existe pas, trouvez le mot. Qu'est-ce qui a failli te tuer dans ta propre famille? Tu as subi des atrocités dans la famille. Famille toxique. La toxicité de ta famille a failli briser ta vie, briser ta carrière. La toxicité de ton ami, de ton mari, du milieu d'où tu viens, a failli détruire ta carrière. Tu dois récupérer cette arme et en faire une histoire. En faire une histoire. Ton problème, tu n'as pas besoin d'épée. L'épée, c'est juste pour couper la tête de David. La puissance. Dis la puissance. C'est la puissance. Regarde, écoute. Parce qu'on a parlé de la puissance et de la gloire, apôtre. David, il a la puissance. Maintenant, les chants qui lui manquaient. Parce que la gloire, ça s'exprime aussi par les chants. La célébration. Quand il tuait l'ours, quand il tuait le lion, personne ne chantait. Parce que Dieu voyait que ce n'était pas son level. Ce n'était pas son level. Peut-être il y avait des animaux qui disaient « Ah, le lion, il a tué. » Mais qui pouvait interpréter? Dieu a caché la gloire de David en Goliath. Parce qu'il savait qu'il y a des femmes qui chanteraient. Qui chanteraient. Saül, qui a prétendu me donner l'armure, on lui donnerait 1000. Mais David, on lui a donné 10 000. J'ai dit à quelqu'un, on chantera ton nom. Lorsque tu auras coupé la tête, on chantera ton nom. Il n'y a pas de célébration avant la victoire. C'est ainsi que Dieu va procéder différemment. Pasteur Elvire avec Esther. Va procéder différemment. Un peu la même pensée, mais un peu différemment. Israël doit être tué. On prépare d'ailleurs un personnage qu'on appelle Aman. Il prépare l'arme qui doit neutraliser. Il prépare. Vous voyez comme Dieu est génie. Pasteur Elvire, il est génie dans l'art des scénarios, apôtre. Il laisse la fabrique. On coupe le bois, on prend les mesures. On dit on va les pendre là. On va les pendre, c'est sa fin. On ne va plus parler de ce gars dans ses royaumes. Mais pendant qu'il était en train de faire, il ne savait pas qu'il était coincé dans la prophétie. Coincé dans la prophétie. Il ne savait pas. C'est pourquoi. N'utilise pas des armes, utilise des armes proportionnelles. Des fois, tu t'emportes pour des petites batailles. On a juste parlé de ton nom. Hey,
Moi. Non. Il y a des choses. Laisse. Tu veux expérimenter la vraie gloire de Dieu. Tu veux expérimenter comment Dieu ferme la bouche des gens sans que tu aies parlé. Ne parle pas. Tu appelles. Moi, je vais la confronter. Ah non, moi, non, si, je dois m'amuser avec toi, papa. Ah non, pas du tout. Non, moi, il me montre pas. Ah non. Non. Tu as l'onction de non. Il y a des choses que tu n'expérimenteras pas simplement parce que tu utilises les armes qui sont disproportionnées. La vraie gloire est liée à deux choses, à ta puissance et à tes combats. Tu gagnes contre le lion et l'ours, personne ne chante. Tu gagnes contre Goliath, tout le village chante. À toi de voir. Tu veux garder l'ours ou le lion ou tu veux couper la tête de Goliath?